2007, San Francisco. Là, on part sur une histoire de jeunes diplômés complètement fauchés. Ces deux colocataires qui ne peuvent pas payer leur loyer. Ils ont alors une seule idée. Louer 3 matelas gonflables, les mettre dans le salon et les faire louer à des inconnus. Pour seulement $80 la nuit. Petit déjeuner inclus. Et cette startup commencera comme premier pseudo Airbeds and Breakfast. Et aujourd'hui, cette idée, elle vaut 150 milliards de dollars. Mais ce que tu sais pas, c'est que cette success story n'aurait dû jamais exister. Refusée par tous les investisseurs, criblée de dettes et obligée de vendre des céréales pour survivre. Comment ces 3 gars ont-ils pu créer l'entreprise la plus dingue de l'histoire? Comment ont-ils défié les hôtelleries? Mais surtout, quelle leçon peut-on en tirer? Partie 1. Le début, quand tout a commencé. Octobre 2007. La galère. À San Francisco, Brian Chesky et Joe Gebbia sont 2 jeunes diplômés en design. Ils partagent un appartement dont ils ont du mal à payer. Le loyer, $1150 par mois. C'est même pas ce que je touchais lorsque j'étais au chômage. Le compte en banque à sec, mais Joe a une idée. Une conférence de design arrive dans la ville. Tous les hôtels sont full. Et là, il se dit, mais si on louait notre salon, Brian trouve une idée ridicule. Complètement désespérés, ils n'ont plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés acheter 3 matelas gonflables. Ils ont créé un site web éclaté au sol, Airbed and Breakfast. Le concept, dormir sur un matelas gonflable avec petit déjeuner compris. $80 la nuit et ils publient l'annonce. Et là, d'un coup, 3 personnes réservent cette expérience. Car oui, 3 inconnus, un homme de 35 ans, une femme de 45 ans et un étudiant indien de 30 ans. Et ce week-end-là, tout a changé. Non seulement ils peuvent payer leur loyer, mais ils découvrent quelque chose de plus profond. Les gens ne voulaient pas juste un bon lit, ils voulaient une expérience authentique, une rencontre avec des locaux et vivre comme un habitant et non comme un touriste. Brian Kitchen réalise quelque chose. On vient peut-être de découvrir quelque chose de très intéressant. Ils en parlent à leur pote programmateur Nathan Blecharski, sauf que Nathan est sceptique et il se dit mais qui voudrait dormir chez des inconnus? Mais il décide quand même de les rejoindre et c'est à ce moment-là que les 3 fondateurs de Airbnb ont été fondés et ils lancent officiellement en août 2008 airbnbbreakfast.com. Ça y est, le site est lancé, mais aucune réservation, absolument rien pendant des semaines. Ils ont fait une erreur, ils l'ont lancé pendant l'été et au moment où il y avait aucun événement. Première leçon brutale, l'idée ne suffit pas, le timing est crucial. Novembre 2008. La crise financière. Une énorme crise financière éclate dans le monde entier. Le pire moment pour lancer une startup. Les investisseurs fuient et l'économie s'effondre totalement. Et ils ont $30 000 de dettes à cause de la carte de crédit. Et là, Brian et Joe dorment eux-mêmes sur ces matelas gonflables. Ils mangent des pâtes et c'est la hesse. Et là, une idée folle. L'idée folle des céréales. Les élections présidentielles américaines approchent. Obama vs McCain. Brian se dit, et si on se faisait des petites boîtes édition limitée avec comme packaging Brian Obama d'un côté et McCain de l'autre. Et là, tout le monde pense qu'ils sont devenus fous. Ils n'ont plus le choix. Ils fabriquent à la main 1000 paquets de céréales. Ils les plient, ils les collent, ils les remplissent eux-mêmes et ils vendent cette boîte $40. Ils en vendent 800. Ils arrivent à faire $30 000 de revenus. Et là, ça les sauve de la faillite. Mais surtout, ça leur montre qu'ils sont capables de tout. Et avec cet argent, ils essayent de lever des fonds. Ils contactent 15 investisseurs en Silicon Valley. Résultat, 15 rocales. Ça me fait penser un peu à la drague de rue. Quand tu commences un peu à aller voir les filles, tu te prends des rocales sur rocales. Même si elle te donne son numéro, elle te répond pas. Et en plus de ça, les commentaires des investisseurs sont brutaux. Personne ne voudra dormir chez vous. C'est un marché trop petit. Ça ne passera jamais à l'échelle. Concentrez-vous sur quelque chose de sérieux. Même Fred Wilson, un investisseur légendaire, les refuse. Et il dira lui-même plus tard, c'est la plus grande erreur que j'ai pu faire de toute ma vie. Et en même temps, quand tu rates des milliards, c'est bien la seule phrase que tu puisses dire. Décembre 2008, dernière chance, Y Combinator, l'accélérateur des startups
prestigieuses. Paul Graham, le fondateur, les reçoit. Il trouve l'idée bizarre, mais quelque chose l'intrigue. Un peu comme le programmateur. Et là, il leur demande comment vous avez fait pour survivre jusque-là. Brian sort le paquet de céréales. Paul éclate de rire. Et là, il sort comme phrase: si vous avez pu vendre 40 boîtes de céréales, vous pouvez tout faire. Airbnb est accepté par Y Combinator. Ils reçoivent 20 000 $ de financement. C'est peu, mais ça va être suffisant pour pouvoir continuer. Paul leur donne 2 leçons. Arrêtez de conquérir le monde. Concentrez-vous sur 100 personnes qui aiment votre produit. Car vaut mieux 100 personnes qui vous adorent que 1000 personnes qui vous aiment un peu. Début 2009, Airbnb a maintenant 100 annonces sur New York, mais toujours très peu de réservations. Donc Brian et Joe décident de faire quelque chose que personne fait dans la tech. Aller rencontrer leurs utilisateurs directement. Ils prennent un vol pour New York et ils visitent chaque hôte, une par une. Et en visitant les appartements, ils découvrent le problème. Les photos sont dégueulasses. C'est flou, c'est mal cadré, prises avec des téléphones bas de gamme. Et donc, bien évidemment, personne ne veut réserver de lieux dont on ne voit que dalle. La solution, professionnaliser les photos. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour engager de photographes. Alors Brian et Joe le font eux-mêmes. Et là, le résultat, il est spectaculaire. Ils gagnent 2 à 3 fois plus de réservations. Le chiffre d'affaires double en une semaine, puis triple le mois d'après. Et là, il crée un programme de photographes gratuit pour les autres. Le coût est énorme, mais l'impact est incalculable. Dans la tech, tout le monde cherche l'IA, l'automatisation, les algorithmes. Sauf que Airbnb, ils ont fait total inverse. Ils ont été directs dans l'humanisation. Ils appellent personnellement les autres, ils résolvent leurs problèmes un par un et ils créent du lien. C'est contre-intuitif, mais ça fonctionne. Été 2009, les réservations explosent. Non pas à cause d'une campagne massive, mais grâce au téléphone arabe. Les utilisateurs adorent le service, donc ils en parlent à leurs amis, un peu comme Action. Si tu n'es pas allé voir la vidéo sur l'entreprise Action, je t'invite à aller la voir. Et tu verras que c'est le même principe. Chaque client satisfait amène de nouveau. C'est la croissance organique la plus puissante. Fin 2009, Airbnb atteint son premier million de dollars de réservation. Ce n'est pas beaucoup comparé à aujourd'hui, mais c'est la preuve que le concept fonctionne du tonnerre. Là, les investisseurs commencent à regarder d'une façon différente. Ceux qui les avaient refusés s'en mordent les doigts. 2010, Sequoia Capital, l'un des fonds les plus prestigieux, investit 7,2 millions de dollars, puis 112 millions en 2011. Airbnb n'est plus une petite start-up avec 3 gars fauchés, c'est une entreprise qui est valorisée à milliards de dollars. Airbnb s'installe dans toutes les capitales, sans pour autant investir dans la publicité. Il mise toujours sur la communauté. Chaque ville est conquise hôte par hôte, voyageur par voyageur. Et là, l'industrie hôtelière commence à paniquer. Tous les grands hôtels voient Airbnb comme une menace. Et là, ils font pression sur le gouvernement. Ils financent des campagnes contre Airbnb. C'est dangereux. Ce n'est pas régulé. Ça détruit les quartiers. Mais Airbnb résiste. En 2011, un Airbnb est vandalisé à San Francisco. L'hôte écrit un vlog qui descend Airbnb aux enfers. La presse s'empare de l'affaire, donc ça fait polémique. Donc ce qui fait polémique, et là la réputation de Airbnb est en jeu. Brian décide de régler le souci immédiatement en appelant l'hôte directement. Et c'est à ce moment-là qu'il crée une garantie pour l'hôte à hauteur de 1 million de dollars. Donc il transforme cette crise en opportunité. Et puis au final, cette affaire a été plus bénéfique qu'autre chose. 2014, Airbnb change de nom. Il passe de Airbnb and Breakfast.com à Airbnb tout court. Le nouveau slogan, se sentir chez soi partout. Ce n'est plus une plateforme de location, c'est un mouvement culturel, une nouvelle façon de voyager. Des activités locales animées par les habitants. Cours de cuisine, cours de yoga, découverte des spécialités locales. Airbnb ne vend plus les logements. Ils vendent des moments, des souvenirs, des connexions humaines. La pandémie. Les voyages s'arrêtent du jour au lendemain. Les réservations Airbnb chutent de 80%. L'entreprise perd 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires en seulement une semaine.
Brian Chesky licencie plus de 1900 employés, soit 25% de l'effectif. Et là, Airbnb, au lieu de paniquer, il s'adapte. Et il remarque quelque chose, les gens ne voyagent plus à l'étranger, mais voyagent autour de chez eux. Des locations en nature, loin des grandes villes. Et donc, Airbnb pivote complètement la stratégie marketing. Décembre 2020, Airbnb rentre en bourse. Valorisation à 100 milliards de dollars. Brian Chesky devient millionnaire et se rappelle des moments de galère avec ses 3 matelas gonflables, des boîtes de céréales et des multiples refus. Conclusion, la leçon de Airbnb. Les 5 leçons de Airbnb. Résous un vrai problème pour toi-même. Brian et Joe cherchaient à payer leur loyer. Ils ont résolu leurs propres problèmes. Faire des choses qui ne passent pas à l'échelle. Des photos professionnelles, des appels personnels. Troisième conseil, mieux vaut 100 fans qui vous adorent que 1000 qui vous aiment un peu. Le but, c'est de rendre fou ses clients. Quatrième conseil. Le refus ne suffit rien. 15 investisseurs ont dit non et ils avaient tous tort. Cinquième leçon, la crise révèle le caractère. Après la crise financière de 2007-2008, la pandémie, Airbnb est toujours resté fort et a su se réinventer. L'histoire de Airbnb nous rappelle quelque chose de fondamental. Les plus grandes révolutions ne viennent pas de ceux qui ont tout, elles viennent de ceux qui n'ont rien à perdre. 3 gars fauchés, 3 matelas gonflables et une idée folle. Et aujourd'hui, ils ont changé la façon de voyager. Alors, quelle est ton idée folle? Quel problème veux-tu résoudre? Peut-être que dans 15 ans, on racontera ton histoire. Si cette histoire t'a inspiré, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu veux voir d'autres contenus de ce genre. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.